c'est la mode, les fake news, mais qui fabrique les fake news à part les États et qui les propage à part les médias mainstream? Je ne vois pas. Un simple exemple, l'Institut Montaigne, think tank libéral, proche de M. Macron, qui avait hébergé d'ailleurs La République En Marche, à la même adresse, au début, vous vous en souvenez. Bon, on ne peut pas suspecter ce think tank de gauchisme révolutionnaire ou d'anarchiste. Bon. Ils ont fait une étude remarquable pour expliquer qui étaient les Gilets jaunes, sociologiquement, etc. Donc, on voit bien que par catégorie d'âge, par catégorie socio-professionnelle, les Gilets jaunes sont plus actifs que la moyenne d'âge et de catégorie rapportée à l'ensemble de la société. Vous avez plus de femmes seules qui travaillent, qui sont Gilets jaunes, plus de professions libérales qui travaillent, qui sont etc., etc. Donc de dire et de propager que ce sont des gens qui vivent de rapines, d'aide sociale, etc., c'est un scandale. Parce que, voilà, ça ne résiste pas à la vérité des faits. Et moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est à la fois le terrain et cette mise en perspective pour, je ne veux pas faire une démonstration, mais juste montrer, ça suffit, qui sont ces gens dans toute leur diversité, cette France invisible, cette diagonale du vide. 80% des gens vivent sur 20% du territoire. Et en fait, les revendications qui s'expriment dès le départ, justice fiscale et sociale, plus de démocratie, et un certain humanisme à remettre en avant, et non à cette classe politique complètement corrompue, non à l'Europe aussi, j'ai beaucoup entendu, à cette Union européenne et cette Commission qui dérégule et qui fracasse tout. Donc c'est ce qu'ont exprimé les Gilets jaunes et qui continuent à le faire. Cette France invisible, qui est toujours traitée de tous les noms, parce que vous avez beaucoup d'hommes politiques et d'éditorialistes, on va dire, qui sont toujours pour la veuve et l'orphelin, contre le racisme, contre la pauvreté, pour le peuple, contre le cancer, pour la planète. Et dès que ça s'incarne dans le peuple qui marche dans la rue, alors là, c'est horrible et tout le monde réclame l'ordre et la sécurité, y compris les philosophes comme Luc Ferry qui incitaient les policiers, il faut que ça s'arrête, à tirer à balles réelles. Mais on est où là? Quand les intellectuels et les journalistes demandent plus de répression dans le pays des droits de l'homme, le pays des Lumières, de Voltaire et de Rousseau, de Montesquieu, on demande ça. Il y a quelque chose de cassé au royaume des médias qui est devenu simplement un sous-royaume politicien. Et c'est ça que je déplore, parce qu'en fait, ce monde complètement consanguin, vous avez les mêmes personnes qui sont d'abord dans le monde politique et dans les médias, et qui sont aussi dans la régulation au CSA et au Conseil d'État. C'est ce qu'on appelle l'oligarchie. Ce sont des gens qui ont fait des écoles ad hoc et qui, parce qu'ils rentrent au service de l'État, peuvent ensuite se partager toutes les fonctions, les représentations et les responsabilités syndicales, économiques, médiatiques et judiciaires. Et ça, c'est très grave. C'est ça qu'il y a beaucoup de gens comme Juan Branco, comme moi-même, qui avons mis en exergue cette consanguinité, ces conflits d'intérêts permanents qui font que, finalement, vous avez une petite centaine de personnes qui tient à peu près tout ça et qui ne veut pas de vagues.